Hello amis lions, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de septembre. Alors, j'avais prévenu dans les précédentes vidéos que je fonctionnerais avec les mêmes jeux désormais sur le mois entier pour les deux quinzaines, hein, ce qui va permettre vraiment d'avoir une continuité du coup entre le début du mois de septembre et la fin du mois de septembre. Donc pour ce mois de septembre, il y aura l'oracle des miroirs pour les énergies générales, pour les peurs, les blocages, les forces, l'oracle des ombres. Je l'aime bien, hein, celui-ci pour les peurs, les blocages, c'est très très efficace je trouve. Et l'un de mes tarots pour les énergies sentimentales. Alors ne vous inquiétez pas si vous entendez mon chat, elle est en train de péter un plomb avec un papillon. Donc voilà, vous risquez de l'entendre beaucoup. Euh, j'ai beau essayer de la calmer, il n'y a pas moyen. Elle a repéré un papillon sur le mur. Bon, voilà. Allez, on y va pour vos énergies générales, c'est parti. Alors, instabilité. Alors, parole. Hop les. Merci. Alors, on y va tout de suite sur les peurs, les blocages et les forces. Comme ça, après, je vous explique tout. Ok, merci. Alors ces deux-là, j'y viendrai après, hein, évidemment, on va avancer dans l'ordre. Alors ici, j'ai une histoire qui est assez précise, je trouve. Donc ça ne concernera pas tout le monde, mais bon, en même temps, vous le savez, hein, moi, c'est pas mon but. J'exprime vraiment ce que j'ai, que ce soit en positif, que ce soit en négatif. De toute façon, même au niveau astrologique, hein, il y a des énergies positives, des énergies négatives. Il y a des hauts, il y a des bas, la vie est faite comme ça. Donc voilà, si soit vous allez vraiment vous y reconnaître, soit vous ne vous y reconnaîtrez pas, auquel cas vous pouvez toujours écouter votre ascendant ou votre signe lunaire, ça n'empêche pas. Voilà. Alors, ici sur la position de ce qui va être favorable, bon, on a la carte de l'instabilité. Alors, c'est pas franchement une carte qui est très sympathique celle-ci parce que elle montre que là, sur ce début de mois de septembre, vous allez être quand même dans une période assez déséquilibrée, hein. Vous allez rencontrer des variations, ça va être assez inconstant. Et pour moi, ça va être inconstant notamment dans les échanges. Alors, dans les échanges, je dirais notamment dans tout ce qui va être amitié ou les connaissances, vous voyez, donc ça peut même être des collègues. J'ai l'impression qu'en fait ici vous êtes principalement concerné par des difficultés de dialogue avec soit des amis, soit des collègues, des personnes dont vous êtes tout de même assez proches, hein, voilà, hein, des personnes qui vous sont, on va dire, en temps normal, sympathiques. Et là, j'ai la sensation que justement, il y a des liens ici qui vont être, eh bien, comme nous montre instabilité, instables, voilà, qui vont être un petit peu fragiles, qui vont être un petit peu précaires, qui pourraient même se retrouver un petit peu bloqués d'ailleurs. Parce qu'on a donc instabilité qui est régie par Saturne, hein, Saturne qui est la planète des blocages, ça ne me surprend pas de l'avoir parce que bon en ce moment Saturne fait un petit peu des siennes aussi.
dans le ciel, et on a parole qui vient en contre, séparation qui vient en conseil. Donc je vais vous expliquer vraiment concrètement ce que ça signifie. Après, le fait d'avoir instabilité qui sort sur ce qui va vous être, entre guillemets, favorable, c'est que vous êtes capable de ne pas forcément vous laisser complètement déstabiliser par cette instabilité, d'accord. Je pense que vous êtes capable en fait de remonter la pente et puis, entre guillemets, d'aller voir ailleurs. Parce que instabilité, c'est aussi une carte de mouvement. C'est une carte de mobilité, comme si effectivement lorsque il y a des désaccords là qui vont être rencontrés sur ce début de mois de septembre, vous étiez capable de prendre la tangente et de dire bon bah soit je prends la fuite, soit je bouge, je m'en vais de ce groupe là, ou je m'en vais, enfin je bouge quoi, voilà, je ne reste pas auprès de cette personne-là parce que pour le moment, les relations avec cette personne sont trop instables. Alors, on a parole qui arrive donc effectivement sur ce qui va être défavorable. Et parole, bah, effectivement, c'est toutes les discussions que vous pouvez avoir, les échanges, les communications. Et là, bah, on voit bien que plutôt que ce soit un plaisir, ça sort sur ce qui va être défavorable. C'est pour ça que je pense que il va y avoir des relations ici, amicales, sympathiques, ou encore une fois avec des collègues ou des personnes qui vous entourent, mais je pense que c'est pas la famille pour moi, c'est pas un conjoint, à moins que ce soit un conjoint ou une conjointe que aujourd'hui vous percevez comme plutôt une amie que réellement quelqu'un que vous aimez, pourquoi pas, mais en tout cas il va y avoir enfin, en fait, les communications pour moi vont être bloquées, vont être perturbées, certainement qu'on va pas vraiment être d'accord, je pense, et il va y avoir ça va être compliqué en fait vraiment pour moi, je pense, au niveau dialogue, voilà, au niveau des échanges. À voir évidemment comment ça va résonner avec vous, mais pour moi c'est vraiment ça. J'ai la sensation ici qu'il va y avoir quelque chose par rapport à ça, d'autant que on a séparation qui arrive sur le conseil. Donc là, c'est comme si on vous envoyait le conseil de dire, lorsque vous ferez face effectivement à ces désaccords, parce qu'on pourrait presque voir des moments... Alors, comment je pourrais vous expliquer ça? Parce que instabilité, il y a des hauts et il y a des bas, donc j'ai l'impression qu'il va y avoir des moments houleux et des moments où ça va aller mieux. Et ici, séparation, en fait, c'est vraiment comme si on vous disait, bah écoutez, au moment où ça ne va pas aller, dans ces cas-là, la meilleure des choses que vous ayez à faire, c'est de rompre la communication, pas forcément de rompre avec cette personne, mais c'est de rompre la communication, de ne pas insister, de couper court en fait, voilà, et de dire, bon bah, ok, d'accord, de toute façon, on ne trouvera pas de terrain d'entente, on arrête là. Voilà. Et de vous détacher aussi un petit peu, parce que séparation, c'est aussi la carte qui parle de détachement. Donc, c'est une carte qui vous demande, qui vous conseille, puisque c'est sur la position du conseil, de ne pas non plus trop prendre à cœur ce qui va se passer et de justement réussir à prendre un petit peu de distance par rapport à ça. Alors ensuite, on a projection qui arrive sur la réponse avec clairvoyance qui arrive sur le résumé. Alors, projection, c'est vraiment, moi, une carte en fait qui vient me confirmer les problèmes, encore une fois, de dialogue et ce que ça peut générer chez vous. C'est-à-dire qu'en fait, projection, c'est souvent quand il y a quelque chose qu'on refuse d'accepter. Alors, normalement, c'est la non-acceptation de soi-même. Mais là, dans un tirage comme celui-là, moi, je pense qu'il y a quelque chose que vous refusez d'accepter. Certainement qu'il y a des personnes qui appuient en vous disant mais si, il faut que tu fasses ça, ou comme si, ou enfin voilà. Et en fait, c'est cette dimension-là qui entraîne une incompréhension. Parce que projection, c'est aussi le jugement. Donc c'est comme si ces personnes-là
venez vous juger. Et je pense que c'est effectivement, vous allez ne pas vous sentir compris par ces personnes-là. C'est pour ça aussi qu'on vous conseille de couper avec elles, parce que lorsqu'on n'est pas compris, de toute façon, au bout d'un moment, il vaut mieux lâcher du lest, il vaut mieux laisser tomber que de se battre. En tout cas, là, ici, on ne vous conseille pas de vous battre. Des fois, dans certains tirages, les cartes conseillent de se battre, conseillent de faire face. Là, on vous dit, prenez de la distance. Voilà, c'est ça. Prenez de la distance, laissez parler et ne vous occupez pas de ce que ces personnes pensent. Restez en fait en accord avec vous-même. Voilà. Clairvoyance, c'est une carte que j'aime beaucoup parce qu'elle montre quand même que vous allez réussir à être assez lucide sur la situation. D'accord? Et que vous allez ressentir tout ce qui va se passer de façon assez précise, hein, votre intuition. J'irais même jusqu'à dire en fait que vous risquez d'avoir des sortes de prémonitions. Alors qu'est-ce que j'entends par prémonition? C'est comme si à un moment donné ou un autre vous alliez, grâce encore une fois à votre intuition, sentir le conflit arriver ou sentir le vent tourner. Vous savez, comme quand d'un coup on ressent quelque chose et qu'on se dit là ça pue. Eh bien si vraiment vous ressentez ces énergies-là à un moment donné, si vous sentez que ça dérive ou qu'il y a quelque chose ici où on risque justement de vous juger, où on risque de vous prendre à partie, où on risque, eh bien, éloignez-vous. Voilà, éloignez-vous tout de suite. N'attendez pas, éloignez-vous de ces énergies-là. Parce qu'après, vous risquez effectivement de vous retrouver en plein conflit. Et le fait d'avoir clairvoyance, moi j'ai vraiment cette sensation-là que certains pourraient effectivement ressentir le truc venir, quoi. Je vous dis, un petit peu comme quand on rentre dans une pièce et qu'on sent une atmosphère qui est pesante ou que notre instinct nous dit « Oula, il s'est passé quelque chose », et bien là, ça pourrait être la même chose, mais avec vous et dans le cadre de vous protéger, moi je vous dis, bon, les cartes vous conseillent vraiment de couper court tout de suite et de ne pas se défendre, de laisser parler, de prendre de la distance par rapport à tout ça. Faites confiance en tout cas ici à votre instinct qui devrait être quand même assez fort avec clairvoyance. Alors, sur vos blocages ou vos peurs, on a le bâtisseur. Alors, ça me fait assez sourire d'avoir celle-ci sur vos peurs ou vos blocages parce que, en fait, vous êtes des lions, donc c'est vrai que vous laissez faire, ça va bien 5 minutes, hein. Même si certains, effectivement, en fonction de leur thème natal, de leur ascendant ou de leur signe lunaire, peuvent avoir plus ou moins de patience, c'est pas franchement, on va dire, dans les énergies générales du signe solaire, le lion n'aime pas vraiment justement se couper ou se laisser faire, quoi. Et là, ce qui vous fait peur, justement, avec le bâtisseur, c'est de ne pas réussir à faire preuve d'assez de patience. Et justement, je pense que vous avez un petit peu peur de vous-même et de vos réactions qui pourraient être, à un moment donné ou un autre, un petit peu fortes, quoi, hein, un petit peu excessives. Parce que vous êtes doté d'une très grande énergie, hein, généralement. Et là, on sent vraiment que moi, je pense que vous craignez, parce que vous savez que votre patience est limitée et qu'au bout d'un moment, vous risquez de perdre patience. Donc, en fait, c'est un petit peu la peur que vous avez. Je ne vais même pas parler ici d'un blocage, je vais vraiment parler d'une peur. Alors ensuite, on a le futur qui sort sur vos forces. Et le futur, c'est assez marrant parce que c'est la carte qui représente les indécisions, qui représente les doutes que l'on peut avoir, mais c'est aussi la carte qui montre que notre avenir est entre nos mains et qu'on a la possibilité de faire évoluer les choses de manière positive ou négative, évidemment, puisqu'il y a toujours le positif et le négatif. Je le rappelle encore une fois, mais ça fait pas de mal au vu des commentaires des fois que je peux avoir. Donc en fait, ici, vos forces, c'est vraiment de réussir à vous rappeler que vous disposez en fait quelque part de votre libre arbitre et que vous avez conscience en fait de vos actes. Je pourrais associer celle-ci à la justice par exemple dans le tarot où vous savez que tous les choix, toutes les décisions que vous êtes amenés à prendre aura des conséquences dans le futur. Et du coup, je pense que vous réfléchissez à 2 fois
Alors c'est vrai que ça amène des doutes, ça amène des indécisions, mais je pense que vous réfléchissez à 2 fois avant de faire un choix, avant de prendre une décision, avant de parler peut-être même aussi. Mais vous réfléchissez et ça du coup moi je vois ça vraiment avec un œil bénéfique parce que bah, là on voit bien que vous êtes dans la méfiance de vous-même, de vos propres réactions. On sent vraiment que vous ne voulez pas la bagarre en fait hein, sur ce début de mois de septembre. Vous voulez certainement plutôt que les choses s'apaisent, s'arrangent. On a quand même l'errant hein, qui est en dos de deck et qui montre bien un petit peu votre errance justement au milieu de cette situation-là et le fait que vous vous sentez un petit peu en marge des autres parce que l'errant c'est vraiment celui qui se sent un petit peu marginal par rapport aux autres et qui a un avis bien à lui, bien tranché, mais qui n'a pas le même avis que les autres. En tout cas, voilà, si vraiment ça vous parle et si vraiment vous êtes amené à rencontrer cette situation-là, vous savez maintenant comment agir. Hein. On vous conseille vraiment de prendre de la distance, ami Lion. Allez, on y va sur les énergies sentimentales, c'est parti. Alors là, j'en ai beaucoup trop. Ah, tac, j'ai celle-ci qui est tombée, donc je vais la prendre. Ça y est, mon chat s'est calmé. Ok, ça avance au niveau sentimental. Dans la compréhension d'une situation sentimentale ici, ouais, il faut trouver un équilibre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer déjà, je vais expliquer pour les célibataires et puis pour les personnes qui sont en couple parce que évidemment, les cartes n'ont pas la même signification selon notre statut, hein, entre guillemets, donc voilà. Alors, le 4 de coupe, ici, pour moi, pour les personnes qui sont célibataires, ça montre que vous êtes un petit peu en repli sur vous-même. Vous faites un petit peu le point, d'accord? Vous réfléchissez de votre côté parce que on voit une certaine routine quand même de ce côté-là, mais il est surtout question pour moi, je pense, de faire un état des lieux émotionnel pour comprendre vraiment où vous en êtes aujourd'hui et pour savoir où vous voulez aller ensuite, d'accord? Donc là, on voit qu'effectivement, je pense que tout début septembre, vous n'êtes pas franchement disponible affectivement parlant parce que il y a un fort besoin pour moi hein, de faire le point sur la situation sentimentale. Mais ensuite, on a quand même le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est les signes de feu, donc on est en plein dans vos énergies, du coup, pour le coup, en plein milieu, vous voyez. Le roi de bâton, c'est une très très belle carte parce que c'est vraiment celui qui est prêt à utiliser son charme, son charisme. Moi, je trouve que ça va très très bien à votre signe. D'ailleurs, sur cette carte-là, si vous faites attention, il y a des lions de chaque côté. Hein. Voilà, donc voilà. Et le roi de bâton, c'est vraiment c'est un conquérant, hein, le roi de bâton. Hein. C'est celui qui sait dans quelle direction il va, qui a beaucoup de choses à partager aussi, hein, qui a envie de casser ses habitudes. Oui, c'est vraiment quelqu'un qui sait dans quelle direction il avance et qui aime profiter de la vie. C'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un d'énergique, c'est quelqu'un qui attire les gens aussi. Hein. Donc on voit que vous avez un potentiel quand même de plaire à millions qui est ici assez quand même important sur ce début de mois de septembre. En fait, vous êtes un leader naturel, voilà, je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire que lorsque vous vous retrouvez au milieu d'un groupe, et bien finalement vous êtes un leader naturel et ça se fait tout seul. Donc on voit bien que début septembre, il y a une sorte de mise au point, vous allez faire une sorte d'état des lieux émotionnel, mais ensuite vous avez envie vraiment d'avancer plus conquérant, plus entreprenant, et c'est suivi de ce 6 d'épée. Et le 6 d'épée, ça montre bien pour moi, que vous allez être dans la résignation, d'accord ? Dans la résignation, c'est-à-dire que
Là, j'ai l'impression qu'il va falloir vraiment réussir à laisser quelque chose d'important derrière vous. Et je pense que ce qu'il faut laisser d'important derrière vous, c'est effectivement une personne de votre passé. On voit que vous allez progresser. Et pour moi, vous allez progresser. Pourquoi? Parce que vous allez rentrer dans ces énergies de roi de bâton. C'est ce qui va vous permettre en fait justement de sortir plus ou moins de ce 4 de coupe. Parce que le 4 de coupe, c'est vraiment quand on se sent vide, quand on trouve que notre vie est morne, qu'on s'ennuie, qu'on n'a plus d'intérêt pour l'amour, voilà, on n'y a même plus goût. Alors que le roi de bâton, c'est tout l'inverse. Il adore ça et il a envie d'y aller. Et on sent bien qu'il y a une sorte de dualité en fait dans votre tirage. Et là, le 6 d'épée, c'est vraiment le fait de devoir tourner la page. D'accord? Moi, je pense que vous êtes en train de tourner une page là à millions sur ce début de mois de septembre. Alors oui, par moments, on voit que vous allez avoir le blues. Et à d'autres moments, ça va aller mieux et vous serez conquérant. D'accord? Par moments, il y aura des passages pénibles. Et puis à d'autres, ça ira beaucoup mieux. Vous attirerez du monde, vous verrez du monde. Et voilà. Et vous savez que maintenant, vous êtes prêt à progresser, toujours dans l'optique évidemment à un moment donné ou un autre on va dire de recommencer à zéro et de pouvoir comment je pourrais vous dire ça, refaire votre vie, rencontrer quelqu'un. En dos de deck, donc comme je disais, on a le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est vraiment c'est vraiment la dualité déjà, je pense, qui est présente sur le tirage. Et puis, c'est les changements. C'est les changements dans le sens où vous allez essayer de faire un virage dans votre vie sentimentale pour trouver un équilibre, pour équilibrer cette partie-là de votre passé et ce que vous désirez maintenant pour votre futur. Et là, il va vraiment falloir arriver à faire en sorte de ne plus vous sentir tiraillé justement entre votre passé, qui je pense une page qui n'est pas encore complètement tournée, et ce vers quoi vous avez envie d'avancer quand on voit ce roi de bâton. Donc je pense que vous allez chercher, essayer de trouver un équilibre, même si c'est pas sans inquiétude, mais vous voyez, on a aussi des énergies de conquérant, oui, derrière avec le chariot. Hein. Donc il y a vraiment une très très grosse dualité, je pense, pour vous ici, amis célibataires. Donc là, pour moi, je ne vais pas vous promettre que vous allez trouver l'amour sur ce début de mois de septembre, c'est pas ce que je vois. Moi, je pense que là, il y a l'idée d'abord de progresser et de trouver un équilibre. Et je vous dis, à mon avis, ça va être un petit peu... de toute façon, dès le départ, on l'avait... Hein, on avait instabilité, et bien au niveau sentimental ça va être un petit peu pareil, vous allez passer par des hauts, vous allez passer par des bas, mais maintenant vous avez envie de progresser et c'est ça que je vais retenir. Il faut laisser vraiment le passé derrière vous, vous en avez pris conscience grâce à cette réflexion là que l'on voit, ce repli sur vous que vous avez fait, c'est pas évident non plus, hein, ça va pas se faire comme ça, mais il y a de belles énergies de conquérants en fait, des énergies de feu que représente votre signe, qui vous accompagne. Et ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Voilà pour vous, amis célibataires. Donc pour les couples maintenant, le 4 de coupe, alors c'est vraiment quand on n'est pas vraiment, on va dire, satisfait de sa vie sentimentale. D'accord? On voit qu'il n'y a plus assez de piment dans votre vie sentimentale, vous vous ennuyez, c'est un peu routinier, donc votre émotionnel en fait est un petit peu affecté, d'accord? Donc il est possible que vous appiez un petit peu votre partenaire, on va dire, sur ce début de mois de septembre. Pour autant, on a ce roi de bâton qui est là, qui est en plein milieu et qui est une très très belle énergie parce qu'on voit que... Alors, c'est un peu l'inverse de ce 4 de coupe, c'est ça qui est rigolo, c'est pour ça que je pense que ça va être aussi instable, comme je disais, côté cœur, parce que il va y avoir des moments d'ennui, des moments de routine, et il va certainement y avoir des moments plus passionnants, où vous allez probablement essayer de casser les habitudes, voilà, trop routinières que vous avez pris, et à vous montrer beaucoup plus, comment dire... vous allez vous montrer beaucoup plus passionné, peut-être avec votre partenaire, vous allez essayer de raviver un petit peu la flamme, vous allez essayer de convoiter charnellement cette personne, vous allez essayer
de vous montrer énergique, passionné, vous allez essayer d'utiliser votre charme, hein, votre charisme pour raviver la passion, pour raviver le plan sensuel et indirectement le plan relationnel hein, du coup. Hein. Mais ça va passer aussi pour vous par des hauts et par des bas. C'est pour ça qu'on a ce 6 d'épée qui montre, si vous voulez, un petit peu un passage difficile. Mais le 6 d'épée, c'est aussi le fait de redéfinir sa relation. Donc là, je pense que c'est pareil. Il y a une sorte de mise au point un petit peu qui va être faite où vous êtes prêt à faire des efforts pour reconquérir votre autre en fait, ou la personne en tout cas que vous avez dans le cœur. Mais globalement, par moment, vous risquez tout de même de trouver votre relation pas assez satisfaisante. Voilà. Ou alors, la relation, il va vraiment falloir la redéfinir parce que en l'état, elle vous est difficile à supporter. Donc, c'est pareil, vous avez bien conscience qu'il faut quitter cette situation difficile et j'ai l'impression qu'avec le roi de bâton, eh bien, vous êtes prêt ou prête ici vraiment à faire les efforts nécessaires pour y arriver. Le 2 de denier en dos de deck, ça montre tout simplement que vous avez les cartes en main. D'accord, c'est un petit peu comme ce qu'on avait avec Futur tout à l'heure. C'est la même chose pour moi. C'est-à-dire que le 2 de denier montre que vraiment vous avez les cartes en main. Il y a des problèmes et difficultés. Hein, c'est aussi ce que nous dit le 2 de denier. Des inquiétudes par rapport au sentimental. Mais c'est aussi le 2 de denier, notre capacité, surtout que je le disais tout à l'heure, il y a le chariot au dos, donc on voit bien que vous avez les rênes en main, hein, les cartes en main, voilà, vous avez les cartes en main pour faire face à ces imprévus là. Ça montre aussi que quelque part votre couple est assez soudé pour s'en sortir et pour se sortir de ce moment trop routinier, pour se sortir de ce passage un petit peu difficile. Voilà, donc c'est pas très très noir. C'est un passage un petit peu compliqué où on va trouver notre vie un petit peu morne, un petit peu trop routinière, un petit peu trop stable. Mais on sent que vous avez envie d'y apporter vos belles énergies de changement. Et vous avez les cartes en main pour faire bouger les choses hein, de toute façon. Donc c'est finalement ici assez positif. On peut voir même peut-être, pourquoi pas, au sein de votre couple, un partage des tâches. Voilà. Moi je vois pas de gros. Enfin voilà, c'est pas dark, hein, c'est juste un petit passage difficile où on peut trouver sa vie un petit peu morne. Mais bon, là on est de nouveau sur la rentrée et effectivement, bah, on va être nombreux et nombreuses à reprendre un rythme, bah, ma foi, assez routinier. Hein, donc voilà, ça reflète un petit peu. Ce qui peut se passer là début septembre en replongeant de nouveau dans le travail, dans les enfants, peut-être pour certains avec l'école, etc., etc. Voilà pour vous, amis Lion. Donc écoutez, n'hésitez pas en tout cas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit partout les amis, ça peut même vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. En tout cas, bon... Voilà, maintenant vous êtes prévenus si jamais vous avez des conflits ou des désaccords qui apparaissent. N'hésitez pas hein, à commenter, à me dire comment ça résonne. Je vous souhaite une très très bonne rentrée les amis, un très beau début de mois de septembre. Je vous embrasse, on se retrouve très vite, à bientôt.